à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG. Cette semaine, retrouvez la visite de la ministre chargée de la ville dans les locaux d'Anonymal. Dans le cadre de la 13e édition du Printemps d'art contemporain, nous sommes allés à la rencontre de la propriétaire de la galerie Arlonga dans le centre d'Aix-en-Provence. Depuis plusieurs mois maintenant, différents théâtres de Marseille sont occupés par des militants. Nous nous sommes rendus au théâtre du Merlan pour en savoir plus. Nadia Hay, ministre déléguée des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, est venue nous rencontrer dans le cadre de l'opération Quartier solidaire. Ce vendredi 21 mai 2021, Anonymal a reçu la visite de Madame Nadia Hay, ministre déléguée des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en déplacement dans le cadre de l'initiative Quartier solidaire. Un appel à projet pour lequel notre association a été soutenue notamment dans le cadre du projet de solidarité numérique. Le but est de gommer les inégalités territoriales avec une focalisation sur le domaine du numérique au sein des quartiers prioritaires. La ministre déléguée nous a exposé des mesures envisagées par le gouvernement dans un entretien à venir sur nos réseaux. Retrouvez l'interview de Nadia Hay dans les jours à venir sur notre site et page Facebook. Dans la poursuite du programme de solidarité numérique, le Crédit Agricole a fait don de 40 ordinateurs à la maison numérique d'Anonymal. On vous explique. Récemment, l'équipe d'Anonymal s'est rendue au siège du Crédit Agricole d'Aix pour la récupération de 40 ordinateurs fixes. Ce don s'inscrit dans la continuité du programme de solidarité numérique qui permet d'équiper des foyers dans le besoin d'un accès au numérique. Cela permet à des jeunes de pouvoir suivre l'enseignement en ligne par exemple, ou à des particuliers d'effectuer leurs démarches en ligne, à une époque où les services sont de plus en plus dématérialisés. Une initiative qui prend, grâce aux nouveaux partenaires, une inertie grandissante. Pour sa première participation au Printemps d'art contemporain, Marina Fauvet nous présente sa galerie Arlonga. Mon identité. J'ai ouvert la galerie mi-décembre et je suis très heureuse d'avoir ouvert car on a eu un vrai public qui avait soif de culture et qui est venu dans les galeries. Je pense aux galeries qui sont aussi à Aix-en-Provence. Les musées étant fermés, on a pu bénéficier en fait d'un nouveau public. Et les artistes sont très heureux. Promouvoir la création, c'était très important pour moi. Et ça a toujours été un souhait, dès mes 17-18 ans, d'ouvrir un lieu de création, un lieu de promotion et de diffusion de l'art contemporain, d'ouvrir mon propre lieu, d'être au plus près des artistes. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pu réaliser ce rêve, entre guillemets, même si l'année n'était pas forcément la meilleure, mais il y a un acte militant dans tout ça, donc j'en suis heureuse. C'était important pour moi d'être vraiment au cœur de la ville, c'est-à-dire de toucher un maximum de visiteurs. Et le centre-ville reste un lien en fait, social, je crois. Je me situe entre deux places de marché. Je crois que pour moi, les centres historiques et les centres anciens sont des lieux où il faut
redonner vie, même si le centre d'Aix est quand même assez effervescent. Malgré tout, il y a aussi des commerces qui ont fermé, notamment avec la crise du Covid. Remettre des lieux de culture au centre-ville. À la galerie, je ne me refuse aucun médium. Je vais aller dans beaucoup d'ateliers, je vais aller chercher des artistes qui me tiennent à cœur. Donc je vais trouver une vraie singularité au niveau de leur création. Et il peut y avoir des peintres, sculpteurs, photographes, performeurs, tous issus d'univers divers et variés. Alors je trouve déjà, le Festival de l'art contemporain, c'est une belle initiative qui a été créée par le réseau Provence Art Contemporain, qui est un réseau qui fait la promotion en fait, de lieux, d'institutions qui œuvrent pour l'art contemporain en Provence. Ça a maintenant une dizaine d'années, c'est un réseau de professionnels, une équipe assez passionnée qui nous donne envie aussi de mener des actions comme celle du festival en Provence. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, même si ça reste cliché de dire ça. Nous, dans le Sud, il y a énormément d'acteurs culturels qui font la promotion d'artistes vivants, contemporains. Et participer à ce festival, c'est aussi une manière de s'inscrire dans une dynamique, dans un réseau avec d'autres personnes, d'échanger et de drainer un public qu'on n'a pas forcément l'habitude aussi d'avoir. Donc voilà, c'est important aussi pour la galerie de participer à des actions comme celle-ci. Déjà, on a une visibilité avec de la communication qui est instaurée de Arles à La Ciotat, parce que ce festival draine tout un public dans la région. Ce que j'aime, moi, à la galerie, c'est c'est pas forcément un public qui va acheter forcément. Nous, on est des lieux de commercialisation, les galeries. Ils vont pas forcément acheter à chaque fois des œuvres, mais on reste des lieux gratuits de diffusion. Et pour moi, c'est vraiment important, d'avoir un public aussi qui découvre. On peut aussi l'éduquer à l'art contemporain avec des artistes divers et variés comme à la galerie. Il y a une vraie ouverture. Moi, je vois énormément d'étudiants, de jeunes à la galerie, de trentenaires aussi qui sont quand même très ouverts en fait à ce qui peut se passer sur la scène artistique. Et depuis 5 ans, on voit ce nouveau public jeune arriver dans les galeries et ça fait du bien. Pour découvrir l'intégralité des œuvres présentées, rendez-vous aux 2 rue Jaubert. Depuis le 12 mars 2021, de nombreux occupants investissent l'enceinte du théâtre du Merlan. Nous les avons rencontrés ainsi que la directrice de l'établissement pour comprendre leurs revendications. On occupe ici pour une raison principale, c'est la réforme du chômage qui doit avoir lieu au 1er juillet 2021, et ce pour toute la population, c'est-à-dire que ça n'est pas uniquement pour nos secteurs culturels, c'est vraiment pour tout un chacun, salarié, qui risquerait de perdre l'emploi. Dans nos théâtres que nous occupons, la Criée ou le Merlan, nous y dormons, nous y mangeons, nous y sommes tous les jours, jour et nuit, depuis 2 mois. Ça s'organise bien dans la mesure où chacun ou chacune a sa mission et on essaye d'être le plus libre en termes de gestion et de pouvoir harmoniser tout ça, puisqu'on fait communauté. Donc c'est pas toujours évident, c'est pas choisi évidemment. On essaie justement avec chacune et chacun d'amener nos spécificités, de pouvoir aussi réfléchir au commun et à ce qu'on met en place pour demain, parce que c'est ça qui nous importe. Nous ne travaillons pas pour nos secteurs uniquement, même si nous demandons aussi que l'année blanche, par exemple, soit prolongée. On parle aussi de la loi séparatisme, on parle aussi de la loi de sécurité globale, on parle évidemment du pass sanitaire, on parle de toutes ces notions, et y compris de la sécurité sociale qu'on est en train de détricoter. Voilà, ils sont là maintenant, ça va faire 2 mois, qu'ils revendiquent différents éléments, on va dire. Voilà, la première revendication est l'assurance chômage. Après, il y a énormément d'autres revendications au niveau des droits sociaux. Et puis, l'année blanche et l'ouverture des lieux. On a, nous aussi, fait appel à une ouverture et à l'année blanche. Voilà, ce sont les 2 éléments que nous avons en commun. Moi, j'ai en commun ces 2 éléments avec eux. En tant que directrice d'une scène nationale et d'un établissement public, en tant que citoyenne,
et je fais vraiment une différence. Il y a vraiment une différence pour moi en tant que citoyenne. Évidemment que toutes leurs revendications, je les entends, je les comprends et je suis avec eux. Voilà. Donc, mais dans le cadre d'un théâtre et d'un établissement, moi j'ai besoin d'ouvrir et j'ai besoin que l'année blanche se poursuive afin que tous les artistes et les techniciens puissent s'y retrouver. La vie reprend doucement son cours, voici donc quelques événements pour les prochains jours. Les 29 et 30 mai, les rendez-vous créateurs reviennent pour une seconde édition au 59 boulevard de la République de 10h à 19h. Si vous avez entre 16 et 25 ans, rendez-vous ce samedi au centre social Albert Camus pour un escape game inédit organisé par la mission locale du Pays d'Aix. Le festival New Artex commence mardi 1er juin à la bibliothèque de la Méjane. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MAG.